ça serait... Moi, j'entends rien. Toi, t'entends rien? Pas se poser. Ah, c'est parce que... T'es-tu connecté? Ouais. OK, t'entends rien. J'entends toi, mais là, t'as-tu mis du son? Non, toi, t'es supposé d'avoir du son dans tes babelles, oui? Ouais, là, je m'entends moi-même, je t'entends toi, mais si tu m'as dit que t'as parti quelque chose, j'ai pas de son. Ah, j'ai rien parti. OK, Non, j'ai juste parti les... Ah. Mais Chris, ça serait-tu une drôle d'affaire? Parce que, OK, t'as peu. T'arrives dans le Maine, Ouais, tu rentres dans le bureau de vote, ouais. t'es n'importe quel, t'es un humain. Faut Ouais. juste que tu sois un humain avec un cerveau et un Et voilà. système nerveux. Mais je sais, moi, dans ma tête, ça fait pas de sens. Mais ça marche pas. C'est ça. Tu comprends? Ouais, on tabarnak, Fait que c'est quoi le j'ai point? J'ai le feeling qu'on va se frapper un mur. Ben, moi, Mais tout, imagine le que, content. que tu rentres là et la belle petite madame, tout ce qu'elle te dit, c'est Yes, the boat to the right. Puis là, tu fais juste y aller, puis merci, bonsoir, puis tu peux juste cocher. Donald. Ou Kamala, peu importe. Ou le fucking Green Party, je sais pas quoi. Ou tu sais, tant que ça, tu votes pour n'importe quelle espèce de singe, là. C'est Oui, pas c'est grave. ça. Ben non, mais t'as mais voté juste le dans fait. le Maine dans les élections présidentielles en n'ayant jamais même été proche d'être un citoyen américain. Là. Wow! Ça, c'est sûr. Mais ça, ils le remettent en doute, ce système-là. Ben oui. Ils le remettent en doute. On n'avait pas fini. Ton père, c'est quoi qu'il a dit finalement? Ben là, on est en show, là, ça tape. Ça tape. Tu veux-tu qu'on... On en reparlera après. Ou ben, vous en reparler après? Non, c'est juste parce que je l'ai lancé. J'ai lancé, on est comment? Tu reprends le début, genre ce que ça. Ah, mais ça, le père, on s'en fout du Ah, père. ouais. Du père, non. Le père! Le père. Le père, on l'adore, le père. Voilà. Mais fait que, Chris, ça serait un esti de... Tu sais, mais avant de faire tout ce kilométrage-là, tu sais, j'aime. Parce que. C'est à côté? Oh, OK. Ben, en gros, je suis sûr que tu rentres dans le Maine, là, moins de 20 minutes de route, il y a un bureau de vote. Chris, il y en a des rednecks qui habitent sur le bord des lignes, là. Eux autres, ils ont des on va bureaux. on se met là-dessus en fin de semaine, OK? Il faut trouver Le le 4. bureau de vote Le le plus proche. Le 4 Ok. novembre. Ah, mais ça, c'est mardi. Non, ça, c'est lundi. Le Lundi. 4, c'est- Lundi, c'est le 4. OK, lundi. Non. Oui. Non. Parce que samedi, c'est le 2. Fait que c'est lundi, le 4. Le vote. Le 4. Le 4 novembre, c'est le 4 lundi. 4 novembre, c'est lundi. OK. Fait que le lundi, ça veut dire que là, fait qu'en fin de semaine, on pourrait trouver le bureau de vote le plus proche Mm. si on traverse les lignes d'ici Mm. et valider c'est quel genre de mesures là, d'identification Bon, il y a en maintenant- place. Maintenant, on peut le faire, OK? Regarde bien ce qu'on peut faire. Regarde bien. Pour être politically correct, puis pas se faire taper ses doigts par nos polices du fun québécoises. Écoute-moi. On le fait, on y va, on se rend, on fait toute la patente. Maintenant, tu fais rien. Tu y vas, tu te rends jusqu'à temps que tu puisses. Puis tu fais une ligne, genre t'annules le Ouais, vote. t'annules le vote. Tu revires de Ou bord. sinon, tu votes pour Trump puis je vote pour Kamala puis ça annule. Oui! Oui! Comme ça, on a voté. Oui. Mais tu sais, pour la bonne conscience, après, on sort, on dit, hey, finalement, on a annulé nos votes. On voulait juste vous montrer Ouais. qu'en tant qu'un Canadien, on pouvait le faire. Ça, c'est une débandade, là. C'est quoi ça? Une crotte? Ah. T'as trouvé une crotte? Non, mais attends, là, faut que tu te laves les doigts. Je te jure, tes doigts vont sentir Ah, Ah, c'est une cacahuète. Ah non, les chats chient. Hey, mais ça serait vraiment un stunt explosif de faire ça. Mais Sincèrement. ça exposerait tout le ridicule de leur système de vote, là. Oui, mais c'est le genre d'affaires que RAD vont faire. Tu sais, RAD de Radio-Canada là, sont un peu Ouais. edgy. Là. Ouais. C'est comme un peu des genres de Nadeau Dubois edgy. Moi, je pense que ça a le potentiel d'être viral, tu sais. Mais moi, ce que j'aimerais pas, par contre, c'est que là, il y ait du monde qui commence à faire les singes puis qui descendent aux lignes pour aller voter, tu sais. Parce qu'imagine, là, que... Non, mais attends, on le posterait le lendemain. Ouais, là. c'est ça, après. OK, Et ouais, c'est puis bon, là, c'est parfait. Ils s'en rappelleront plus dans 4 ans. Parfait, OK, Ou c'est bon. d'ici 4 ans, ils ont le temps de reformater Ouais. un peu leur façon de Ouais. voter, tu sais. Parce que il y a un réel débat là-dessus, là. Les républicains veulent une identification. OK? Ils veulent le voter, ce que tu as sûrement entendu à multiples reprises, le voter ID. Là. Ouais. Donc, que tu t'identifies avec une pièce, une photo d'identité, une pièce d'identité, avec photo, émise par n'importe quel État, mais juste pour dire comme, hey, il y a un État qui a tes papiers ou qui sait t'es qui a émis un permis de conduire, une carte d'assurance, peu importe, là, un certificat de port d'armes, tu sais, n'importe quoi qui est issu d'un État pour dire, ce gars-là, c'est son nom, Oui, parce c'est qu'il y a son eu des adresse. morts qui ont voté.
J'ai Ben, vu c'est ça. ça, l'affaire la plus dingue, c'est que Ouais. là, il y avait des endroits où ce que le taux de vote, tu pouvais pas nécessairement associer tous les votes à l'électorat de ce comté-là. Il y en a trop pour le nombre de monde qui pouvait voter. Ah non, c'est Fait que, tu sais, bizarre. je veux dire, quand tu as une élection qui est très serrée, comme celle qui va se dérouler lundi, c'est sûr que si tu as des centaines de votes qui sortent d'un peu partout et que tu n'es pas nécessairement capable de retracer à quelqu'un de physique qui a voté, ça devient choquant si c'est toi qui perds. Là. Mais tu penses pas que ça serait louche un peu qu'on parte le lundi matin, qu'on va être pour passer les douanes à midi, puis que là, c'est la journée. Tu sais, je veux dire, c'est quand même la journée des élections. Là, ils doivent watcher qui rentre dans les lignes. Tu sais, est-ce qu'il y a plus de Ben, watch une journée de même? Je veux dire, je pense pas que. D'un, on dira pas on s'en va voter. Ben non. Moi, je dirais, on n'a pas de Chipotle au Canada. On veut aller On manger s'en au va manger premier au Chipotle. Chipotle. On veut On manger va se claquer la bouffe de nos vies. On veut un gros bol. On veut un big bowl Chipotle, puis Big Chipotle les bowl. serveuses, on va te les tiper en esti. Ben, c'est On ça. va te les mettre bien, tes Non, américaines. mais tu sais, dans la mesure où on a l'air de juste de deux gars qui veulent aller manger du Chipotle. Ben plein de caméras, un drone, tout Oh, ça. ouais, c'est ça, c'est des détails. Ça. Mais tu sais, ben, après ça, là, on rentre au bureau de vote. Ouais. Et là, mais par contre, je sais pas à quel point, tu sais, il y aurait potentiel de filmer à l'intérieur du bureau. Non. Par contre, T'as une petite photo, tu sais, juste comme. par contre, moi, je peux me micer parce qu'on Ouais. est rendu avec des micro-cravates. Ouf, et ok, je ça, peux... c'est dans ça qui est ça. C'est... Non, oui. Puis on peut, genre, j'ai des petites techniques, là. J'ai des petites patentes, là. Ce qui serait malade, c'est de jaser avec le monde, puis comme. You sure who you gonna vote? Ah, ouais. I'm voting for Trump! Ah, ben, mais Maine, c'est Harris, non? Maine, c'est un swing? Maine, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais on va aller voir les polls, OK? Mais. Pas là. On n'a pas lancé le show. J'ai des affaires à dire avant, mais Ok, on a un vas-y, esti de show. On a un gros show aujourd'hui. Attachez votre tuque. On fait nos prédictions. On fait le tour des élections américaines. Le show sort le 3, le dimanche le 3. Ok. Les élections sont demain. Nous, ça a été enregistré à l'Halloween. Pendant qu'il y a des enfants Il y a dehors des qui sont en train flots. de marcher. Et d'autres annonces aussi. J'ai un tirage pour vous autres, pour nos Patreons. Donc, restez là. Hey, on part ça. On a un gros show. Je suis hype. J'avais hâte de le faire. Et Jess est back avec du knowledge de politique. Bon show. Mettez-vous bien. Préparez-vous à faire partie de la gagne. lagagnedusshow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Oh là là, j'avais hâte de le faire, lui. Oh, que j'avais hâte de le faire. Ah ouais. Ah, il y a des shows que j'ai hâte, là. Je pense parce que j'aime ce que je fais. Je pense parce Ça que doit, j'aime. ça doit être à cause de ça. Ben... Si t'avais pas hâte de faire aucun show, Moi, je me couche le soir, j'ai hâte de me réveiller le lendemain. À 3h de l'après-midi, mais j'ai hâte de me réveiller pareil. t'as hâte, c'est ça. T'as hâte d'aller faire ton petit bout de chemin, mais à l'heure. À la bonne heure. À l'heure que je me lèverai. Bienvenue, les amis. Hey, 109e show aujourd'hui. Gros show. 109e. 109 avec JS qui est là. Légendaire. On a beaucoup de choses. J'ai des feuilles. C'est une grosse journée demain. Pas pour nous. Pour nos voisins. Nos voisins du Sud. Nos voisins du Sud. Le pays des États-Unis demain qui est en élection, c'est demain soir autour de, je sais pas quelle heure, 9h, 10h, minuit, ça dépend des places. Moi, je pense qu'on n'aura pas de vainqueur demain soir. Moi, je pense que oui. Autour de minuit, 1h. Ça va être très serré. Fait que je pense que ça va peut-être s'étendre au courant de la semaine. Là. OK, tu crois? Parce qu'il y a des states. L'État de la Floride, ils font ça en dedans de 2 heures. Il y en a que ça va vite. Il y en a qui ont changé leur... Le principe n'est pas à quelle vitesse est-ce qu'ils vont compter les votes. C'est si la marge d'erreur est comme 50 votes, là, tout le monde va crier au recomptage. Oui, mais... Fait que là, ça amène son lot de politicairie. Puis en plus de ça, de genre
la technique autour de... Il faut tout recompter. Il faut que ça soit supervisé par quelqu'un. Puis, tu comprends? Là, ça se peut que ça soit un peu plus compliqué. Là. Mais admettons que, bon, les États démocrates, les États républicains, on sait déjà c'est lesquels. C'est les swing states. Admettons qu'on se rend compte que la majorité des swing states ont été républicains. Ils vont l'annoncer en avance. Tu comprends? Ils vont dire, OK, ben regarde, on le sait que c'est Trump, on va juste finir de compter pareil. Ouais. Tu sais, des États clés, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan. Ouais. La Floride aussi, même si... La Floride est virée. La Floride, là, dans les élections depuis qu'on est né, C'est moi, démocrate. là, ça a bougé pas mal. Okay. La Floride, quand Trump s'est fait élire, la Floride a voté pour Trump. Là, la dernière élection, c'était démocrate. Fait que là, ça vire. Ça vire. Fait que c'est le genre d'État où tu peux pas être certain de où est-ce que ça va tomber. On va jaser tout ça dans quelques minutes. Vas-y. J'ai une couple d'annonces à faire avant de se lancer à fond là-dedans. Je pense qu'on peut... J'ai tellement de choses en tête que je veux qu'on jase. Ça peut être un show qui dure 1h15, 1h30. C'est bien Il y a des chances qu'on se rende là. Fait que bienvenue les boys, bienvenue les girls. Mettez-vous excessivement bien. 109e épisode de la gang aujourd'hui. Très gros show. J'ai 2 choses à vous jaser. Hey, je veux remercier la gang de Sherbrooke, de Twins Shirt. Je sais pas si tu as vu. J'ai un t-shirt de la gang. J'ai vu ta story. Ils t'ont envoyé des affaires. Yep. C'est nice, ça. La gang de Twins. Avec le logo. Moi, ça, c'est le logo que j'ai sur ma tasse. Oui, c'est le même logo. C'est le monde au bureau, c'est la gang. La gang. Pas grave. La gang. Il donnait une à l'homme de ménage tantôt. Ah Donner ouais? une tasse. Oui, il m'a parlé de son fils gamer, moi. Moi aussi. Elle me dit, parce qu'il arrive avec sa femme, là, elle me dit... Là, mon fils, il game beaucoup. Ouais. Il n'a pas des conseils pour le décoller de son ordinateur. Ben, moi... je dis, c'est problématique ou pas? Ben, elle dit un petit peu. Elle dit, il sort pas de voir ses amis. C'est sûr, moi, j'ai dit d'un, j'aime mieux qu'il soit assis dans la maison devant son écran que dans la rue en train de faire des niaiseries. Ouais. Ça, c'était mon point. Puis j'ai dit ça tantôt cet après-midi. Puis j'ai dit la deuxième affaire, il faut que tu crées les moments où tu vas le sortir de sa patente. Mais il faut que tu y dises d'avance. Fait que maintenant, tu dis, là, à soir, là, il y a de la visite, on s'assoit pour souper, on s'assoit 2 heures à table, là, on mange le repas en famille. Ouais. Bon, faut que tu y dises. À 6 heures. Comme ça, il va se préparer. La game, il va se timer. Faut pas que tu arrives dans sa chambre, si tu branles le bas de combat, puis que là, tu le sortes de son environnement. Non, c'est ça. C'est le meilleur truc. Parce qu'un gamer est en plein milieu d'une game de ligue, hein? Hey, parle-moi pas de ligue. Si je coupe le show, je me pars une game Jackstop. Viens-t'en souper quand t'es en 15 minutes dans une game. Moi, ça m'est arrivé souvent là, quand j'étais bien plus jeune. Va chier, je finis ma game. C'est pas vrai que je me fais bannir. Comment tu peux sortir de ta game? Faut que tu la finisses. Comment tu veux Puis parler là, des la CS? traître game, elle dure finalement jusqu'à 45 minutes. Là, ça fait une demi-heure que le repas est sur la table. La mère est en train de virer folle. C'est tiède. Tu comprends? Il y a un jeu que tu peux pas quitter ta game au milieu, c'est League. C'est League. Oublie ça. Tu peux pas. Si tu viens de te partir une game, puis là, c'est ta game de promotion. Là, tu t'en vas monter ton rank. Là. Et là, ta mère, viens t'en manger! C'est mon pire cauchemar. Hey, cette semaine, by the way, je vais juste on finit là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Là. J'ai joué à peu près... On a gagné 11 games en ligne. Ouais. Avec 11 games en ligne, solide. Avec un Grandmaster. Le top, là. Qui vous jouez à ça? Ah, c'est qui, Mon lui? chum Volt. Volt Bright. Le gars, ça fait 12 ans qu'il joue. Puis après ça, on a joué avec d'autres chums qui jouent Volts Freeze, Jesse, tu sais, des gars qui sont très, très hauts. Puis les gars, après les games... Tu devrais pas jouer avec ces gars-là. Non, écoute-moi. Après les games, j'ai dit, OK, mais les gars, est-ce que vous voyez que Volt Bright est meilleur? Ils m'ont dit, OK, mais c'est dégueulasse. C'est juste un autre... C'est juste un autre... Ah ouais. On allait... Parce que là, ils finissaient les games. On finissait nos games. J'avais 2-3 kills Jackstop. Ouais. Il y avait 43 kills au mid. Ouais. J'étais comme, OK, mais il pouvait littéralement, là, on disconnectait tout. Il était tout seul dans le game, il winnait de même. Ouais. Dégueulasse, snowball. Ce jeu-là est le skill gap. Puis là, c'est à défaut d'avoir une meilleure manière de le verbaliser en français, là, quelqu'un va va être diamant, OK? Qui est techniquement le 1%. Et t'es dans le top 1% des joueurs. C'est la planète. OK? T'es un bon joueur. L'échelon entre diamant puis master. Ouais, il est master, c'est ça. Et grandmaster. Il était grandmaster. Et ensuite de ça, challenger. Ah, il était challenger. Non, il est monté challenger. C'est complètement timbré. Et là, ensuite de ça, tu te dis, OK, ça s'arrête là. Non. Quand t'es challenger, tu penses que t'es bon.
Puis là, tu rentres dans une des équipes de la Ligue Académie ou de la grosse Du ligue. là. T1 des patentes. Et là, tu te fais baltringuer Ah, par non. quelqu'un qui se fait 5-6 ans qui joue pro sur le stage. Là. T'es comme, attends, je suis dans le top 200 de mon serveur en Amérique du Nord. Clairement que je vais être capable de tenir mon bout. Non, Tu attends un peu. enculé, mais Tu te fais poivrer. Là. Mais c'est comme un 95e au monde au chess qui joue contre Magnus Exact. Carlsen. Parce que t'es Ce quand même. gars-là, tu il dis, joue Chris, les yeux fermés. Ça- Il nous bat, toi puis moi. Là. Exact. Tu dis, mais oui, mais Chris, je suis 95e au monde aux échecs, puis Magnus me roule Ah non, dans sa farine. Puis tu sais. il commence en faisant des niaiseries là, dans sa game. Exact. Tu Comme il a comprends? fait la Ce semaine gars-là, passée. d'après moi, il jouerait avec ses coudes puis il te battrait. Genre. Un stick, j'aime ça, man. C'est de la compétition, de la saine compétition. Bref. Mais, moi, tu sais, une soirée, c'est nice parce que là, tu sais, c'est impressionnant. Ouais. Mais J'apprends tu sais, pas. Exact. C'est exactement. Tu devrais pas jouer J'apprends avec pas avec parce ce que gars-là. j'ai même pas le temps de finir ma première tour sur mon top que Et les voilà. gars IFF l'autre bord. Exact. Fait que Il faut que tu y ailles à ton rythme. Fait que voilà. Il faut que tu joues avec du monde. C'est plate à dire, là, mais t'es nul à chier. Mais il faut que tu l'acceptes. Mm. Puis il faut que tu joues avec du monde nul à chier. Puis Ouais. éventuellement, tu vas voir, oh, attends un peu. Ça, c'est là que j'ai fait de mieux que tous ces gens-là. Ouais. Et c'est là que tu commences à climber. Mhm. Parce que si tu joues avec ce gars-là, comme tu le dis, à un moment donné, genre de tu clignes des yeux, puis la game est déjà finie parce Ah, que le ouais. gars, il a pris le contrôle, tu sais. Il t'a embarqué dans sa Moi, je suis en- poche dans son Tu sais, dos. je suis. On va finir là-dessus, parce que ça n'a pas de Ouais, bon sens, là, ouais. mais je suis encore ultra concentré. Tu sais, ça fait 9 minutes, 12 minutes la game. Là, moi, là, je suis concentré sur mes CS. Et voilà. Envoyer des pokes, mes CS. Il est déjà à 19 Ah non, kills. lui, il est plus là. Il est snowball, il est 6 levels en haut de moi. Non, Il est c'est déjà ça. en train de gérer 3 lignes. Toi, il y a un t'es inhib perdu. de fait. Je suis comme, là, peux-tu backer dans le tour un peu? Genre, attendre un peu parce que je suis à 33 CS. Mais là. tu vois, lui. Genre, OK, on arrête ça maintenant. Parce que là, on pourrait parler de ça pendant on trop va longtemps. faire un show de C'est ligue à un notre moment sec- donné avec oui. Cassu. Ah, ben oui. Show c'est notre- spécial ligue. Hey, les premières fois que j'ai gamé avec Cassu, c'était la ligue. Parce que moi, je veux pas ça au Warzone pour vos affaires. Là. Ouais. Ouf. Cassu, là, quand il commence à parler de sa marraine, sa mère la chouin, là. Ça- Êtes-vous intéressé à un show spécial League of Legends avant qu'on parte pour l'hiver? Ça pourrait vraiment, vraiment être le fun. Fait que, hey, bref, merci aux boys de Twin Shirt, les gars qui ont été vraiment, vraiment cool. C'est deux frères jumeaux, là. Ça s'appelle Twin Shirt. Les gars sont à Sherbrooke. Écoutez, moi, je l'ai dit, j'ai été honnête avec les boys. Moi, j'ai ma gang à moi qui est Homies au Saguenay. Bravo. Mon boy Louis-Charles qui est propriétaire de l'entreprise d'imprimerie, tout ça. Donc, si éventuellement on fait de la merch, gang, tout ça, on va fort probablement aller avec les boys parce qu'ils sont là depuis le début puis tout. Mais là, les gars, Twin Shirt, ils m'écrivent puis ils me disent, Chris, genre, on adore ça puis on aimerait ça t'envoyer du stock, une dizaine de t-shirts et coton ouetté. Fais juste nous envoyer ton logo, puis nous autres, c'est un cadeau, Chris. On fait C'est ça parce nice. qu'on aime ça. Donc, les boys de Twin Shirt, je vais vous mettre leur petit truc ici. Je sais pas trop, là, tiens. Ben, vous pouvez même scanner si vous voulez. Nice. Merci beaucoup, gang. Donc, sur les 10, écoutez, je fais un tirage seulement pour les Patreons. OK? Oui. Patreon actif, OK? J'en ai gardé, moi. Je n'ai donné un à ma blonde, je n'ai gardé mon hoodie, tout ça. J'en fais tirer 3. OK? Donc, celui-là ici, le genre de beige, Nice. qui est dans le large, je pense. La gang du show. Qui est dans le large. Puis en arrière, c'est quoi? C'est leur C'est- leur ouais. logo à eux autres? C'est ça. Ah, nice. C'est ok. c'est genre leur crest. à eux Cool. autres. Le vert. Ensuite de ça, lui que j'ai sur le dos, Ouais. le même, je le fais tirer aussi. Lui, je le fais tirer. Ouais. Ben, en fait, pas le même parce que le logo est plus gros. Même couleur. Et finalement, je fais tirer un blanc. OK? Qui est un blanc avec un petit crest d'Atis. Nice. Je fais tirer les 3 t-shirts parmi les Patreons actifs. On a quoi, 225 Patreons actifs, à peu près 225 personnes. Donc, vous qui êtes actifs présentement, vous faites partie du tirage. Ça, c'est réglé. Les autres qui vont se joindre cette semaine, si vous voulez participer. Puis c'est à mes frais, hein. J'envoie. Moi, les gars, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est les gars de Twin Shirt. Moi, je vais juste payer le ship pour te l'envoyer chez vous. Donc, on va faire le tirage dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est ma fête. Oui. C'est le 10 novembre. Oui. Et c'est le show célébration de ma fête. On fait tirer les t-shirts. Oui. On va se faire du fun, tout ça. Donc, vous avez, à partir d'aujourd'hui, toute la semaine pour vous inscrire sur le patreon.com, la gang du show. Vous pouvez prendre le tiers que vous voulez. Ça supporte le show. Puis, vous avez une chance aussi de vous ramasser avec un beau t-shirt de la gang. Donc, merci à tous nos Patreons. Merci à Twins. Et également, avant qu'on se lance à fond dans les élections, on a... Écoute, je viens de manger là. Puis là, parce qu'on est rendu... T'es peut-être pas venu encore depuis qu'on est rendu avec le sponsor. Non. On est rendu avec Espace Keto To Go. OK. Qui est la bouffe que je viens de manger, Ouais. le egg roll déconstruit. Ça sent fucking bon. C'était
Espace Keto To Go à Mascouche. By the way, t'habites pas loin de Ah là. ouais? Tu vas envoyer ton père chercher des box. Ah ouais? Ou bien ta belle-mère, Ouais. tu vas faire de quoi? OK. Euh, Ouais, ma belle-mère va triper. non, Elle aime ça, là. Ça, c'est le genre de cossin que elle va vouloir des boîtes, là. Là, on Elle a va déjà... tomber, elle va être matrixée là-dedans. là. Complètement. On a plusieurs personnes déjà qui ont commandé du Espace Keto To Go. Merci énormément. Là, hier, moi, j'ai mangé, littéralement, j'ai écrit à Opal, qui est la fille qui s'occupe de tout le marketing, tout ça d'Espace Keto To Go. J'ai écrit à 2 h du matin, je suis revenu d'une session studio, j'ai dit, excuse-moi, là, je veux juste te dire, le mac and cheese au poulet popcorn, je peux manger ça 2 fois Pardon? par jour à l'année. OK. C'est des plats de dingue, là. C'est des plats de dingo, man. Là, toi, tu t'es comprends déchaussé pas. ça en pétant tes CS, là. Voilà. Ah, Après ok. ma session studio, je reviens. Ah Café ouais. décaf, mon gars, puis tout. On a un code. Le code, c'est GANG15 sur tous les produits maison sur le site. Les 2 sites, parce qu'ils ont 2 sections. Ils ont l'espace keto et ils ont l'espace fit. Ça, keto, c'est gras, puis pas de sucre. Pas de sucre, OK? Mhm. Fait que c'est gras, puis c'est des glucides, mais c'est pâte, puis c'est des trucs genre, OK. Ouais, Très, très, très faible en glucides. Beaucoup de protéines. OK? protéines et gras. Voilà. OK. Bon, mais énormément. Genre, des Ouais. repas de 65-70 grammes de protéines. là, Mais les bon portions. temps, OK. T'es plein, OK. comme un bœuf après. Toi, après ça, tu manges plus pendant 12 heures, là. Ah non, puis en plus, ils m'ont envoyé cette semaine des bagels keto, OK, parce que je Comment cherchais ça marche, du pain. C'est un bagel. Tu vois que la texture est pas comme un bagel. J'ai même un pain, mais là, je suis parti là-dessus à fond. Fait que je finis mon repas. Dessert, ils ont des excellents desserts, by the way, mais je me fais un bagel dans le grille-pain avec un genre de petite confiture aux fraises Ah et ouais? du beurre complètement déjanté pour mon dessert. Les boys, cette semaine, à ta peu, Opal m'a envoyé Eux autres, tantôt ils t'ont sauvé la vie, là. Parce que, Ah, ouais, ouais, toi, t'as la facture de Uber à... Ah non. là, ça vient de- Uber, ça prend le bord, là. Ah non, Uber, c'est Donzo, j'en commande plus d'Uber. Elle m'a envoyé. T'as peu, donnez-moi une seconde. Je fais juste vous donner les repas cette semaine. Parce qu'il faut vous commander idéalement avant minuit ce soir pour avoir les repas de la semaine Oui. cette semaine. Poutine déjeuner, feta, bacon, épinards. Je vous jure, les poutines déjeuner sont malades. Tu sais, tu te dis, poutine qu'on. Mais là, c'est quoi? Ils t'envoient ça dans un... Tu mets ça dans le micro-ondes, c'est tout? Ou il faut que tu cuisines? Moi, ma technique, c'est 3 minutes et demie dans le micro-ondes. Tu lèves le coin un peu de ton OK, assiette. c'est scellé avec du papier, genre? C'est scellé, mais genre, c'est scellé sous vide. OK. Fait que tu te ramasses pas avec une couche d'eau dans le fond. Non, OK. Scellé sous vide. Tu lèves le coin, 3 minutes et demie dans le micro-ondes, tu le sors, t'enlèves la pellicule, Tu brosses. tu brasses, tu leur mets 1 minute et demie, c'est Ouais. Donzo. C'est OK. 5 minutes total. Poutine déjeuner, bacon épinard cette semaine, kefta de dinde et halloumi, la petite dinguerie, linguini crémeuse, poulet et citron. Moi, ça, je tombe sans connaissance. Là. Tous les repas qui ont des pâtes dedans, c'est une dinguerie. Lasagne cacciatore, bœuf stroganoff, poutine italienne sans lactose. On a les crevettes bang bang. Poutine Ça, italienne sans lactose, là, écoute, là, ça parle. Là. ça parle. Ça Ah parle. ouais, là, toi, t'es dans le toi, Là, ça commence t'es à- dans les coulantes Ça de commence fromage. à m'intéresser. Crevettes bang bang, moins mon truc, mais si vous êtes dans les crevettes, mettez-vous bien. Poutine au bacon et la poutine traditionnelle sont les repas de Keto To Go cette semaine. Commandez, ça c'est le menu du 4 novembre. Vous commandez jusqu'à minuit ce soir, 11h59 pour avoir votre commande. Code GANG15 sur tous les produits maison. Essayez-les! J'ai des messages. Le monde, c'est long avant de convaincre du monde parce qu'on s'entend, c'est quand même un genre de 150-200$ si tu veux commander pour avoir tes repas pour toute ta semaine. Ah ouais? Mais c'est life Mais changer. attends, 150-200$ pour 3 repas par jour? Non, ben ça dépend. Ça dépend c'est quoi que tu prends, ça dépend. Mais tu sais, mettons que tu veux avoir un bon... Parce que normalement, le monde, il y en a qui commandent dîner, souper, de tout ça. C'est à peu près 14-15$ du repas. Ça revient par à peu boîte? près à 14. Hein? Par repas. Par repas. OK, mais c'est pas... Bon, 14-15$, c'est un peu plus que... Tu sais, mettons, si j'étais sur un budget, là, puis j'allais à l'épicerie... Ouais, tu t'en tires à 7-8$. C'est là. sûr que par repas, Ouais. c'est... mais là, rajoute à ça le fait que c'est keto, puis que, bon, là, il y C'est a, bon pour il y a la la santé, protéine, puis que, tu sais, t'as il y a tes il y a de la légumes. valeur nutritive qui est, Ouais. qui est contrôlée, puis aussi le fait que Ça arrive en face de t'as chez pas vous. besoin de cuisiner tout ça, là. Voilà. Tu me l'as dit, 3 minutes et demie, tu lèves la pellicule, tu brasses un autre minute et demie, zing, t'en pars. Finito, OK, bye, parfait. bye, bye. Ça OK. arrive en face de 5 chez vous. minutes. Voilà. Bon, fait que tu vois, ça a sa valeur. On est dans un moment où ce que le temps, c'est de l'argent, là. Prenez 2 minutes, allez voir le site, il est dans la description. Give it a try. T'as pas besoin commande 5, commande-en 5 ou 4, juste pour tester. Mm. Le goût des repas, Ouais. c'est un autre niveau de tous Tu les sais, autres repas congelés qui existent. Comme c'est scellé sous vide, Mm. moi, je pense que
il y a tout le temps, il y a tout le monde ici qui travaille. Il y a un moment dans ta semaine où tu arrives chez vous, là, puis là, tu as le cul d'en face. Là, puis là, ça te tente pas de cuisiner. Là. Et là, c'est là que le téléphone, le petit bas, commence à se faire tenter. Mais si à la place de ça, tu as ta petite boîte Ben, tu sais quoi? que tu mets dans le micro-ondes qui t'a coûté moins cher que ton Uber. Vu que tu es déjà congelé, là, il y a du monde, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est que tu en commandes 10. Tu fais quand même tes épiceries pour ça. Puis la journée ou les 2 jours dans ta semaine que t'es comme « Ah, si j'ai pas le temps de me faire un lunch, j'ai la tête dans le cul. J'ai pas de lunch pour demain au bureau. » Voilà. Ben, tu t'en pognes un, tu crisses ça dans le micro-ondes, puis t'es réglé. Puis c'est congelé. Tu peux t'offrir ça un mois. Tu peux t'offrir ta boîte de 10 un mois. Tu en prends une fois de temps en temps. Bing. Ça, c'est la différence avec les boîtes d'ingrédients qu'il faut que tu cuisines de ça. Oui, ou qui n'est pas congelé, puis que finalement, il faut que tu le fasses en dedans de 7 jours, sinon tu le perds. Fait que Keto to go, les gars. Espace Keto to go. C'est vraiment un life changer. Mettez-les bien. Code GANG15 pour tous les produits maison sur le site et livraison gratuite à 175 $ de la commande. Donc, merci de nous faire confiance. Merci de nous sponsoriser. Vous allez être agréablement, alléchantément, gentiment heureux et garniture. Voilà. Oui. All right. Hey, pourquoi? Le monde a peur de Trump, pourquoi? Pourquoi les Québécois ont peur de Donald Trump? Pourquoi? On tombe dans le vif du sujet, mais ça c'est important comme question. Pourquoi les médias québécois t'écoutent un peu? Parce que je suis rendu avec la TV, moi. J'ai installé mon Bell dans ma chambre, puis j'ai littéralement Céline Galipo, moi. J'écoute Céline. Parfait. Et ils ont peur. On s'entend un peu, là. Le gars, il est à 2 doigts, il va probablement, peut-être, ça se peut qu'il passe pas, mais en tout cas, il y a au moins 50%. Il y a une chose que je t'avais dit que quand il venait de se faire tirer dessus, on a enregistré un show. Oui. Puis je t'ai dit, Donald Trump se fait élire. Oui. Mais ça, c'était dans la mesure où ce qui était contre Biden. Parce que là, la game, elle a changé. Là, là le monde, il réalise pas ça. Oui, on a déjà oublié ça. Oui. Mais la course, là, elle a commencé entre Biden et Trump. Tu sais quoi, je pense qu'il y aurait eu plus de... Ça serait plus égal si ça avait été resté Biden. Non. Ah non. Non, Biden pour vrai, on piochera pas sur un cheval déjà à terre. Là. Ouais. Mais le gars, c'est plate, là, mais comme il est arrivé au bout du rouleau. Mais là, ta question est extrêmement importante. Okay? Pourquoi on regarde les nouvelles au Québec? Pourquoi on check qu'est-ce qui se passe sur RDI, sur Radio-Canada, sur TVA, sur tout ça, les journaux, et que les Québécois ont peur de ce gars-là? Premièrement, il ne va pas nous diriger, vous autres. Là. Il va diriger le pays voisin. Ça, c'est la première des choses que je pense que plusieurs personnes ont commencé à se dissocier des médias traditionnels. Ou ont commencé, si c'est pas de se dissocier, c'est commencer de les remettre en question. Puis c'est commencer de vraiment venir clasher l'information qu'ils reçoivent de ces médias-là avec d'autres sources. Parce que il n'y a aucune raison que nos médias à nous soient dans la même ligne directrice que les médias aux States. Donc, ils ont immédiatement embarqué dans le bateau de on y pioche sa tête, puis comme on le fait passer comme un espèce de vilain. Là. Mm-hmm. Tu peux être complètement ignorant de la politique américaine, mais je vais te dire le mot Donald Trump, et immédiatement... Dans ta tête, c'est un méchant. Exact. Dans ta tête, c'est un grand méchant loup. Bon. C'est qu'il y a 2 camps. Il y a le camp des bons, il y a le camp des mauvais. C'est vraiment ça. C'est splitté en 2 camps. Oui. T'as le camp des bons, puis le camp... Puis je t'en avais déjà parlé, ça. On est... 2024, là, on est au pic. Il y a une polarisation dans notre monde politique. Ouais. C'est soit que t'es avec moi ou t'es contre moi. Alors que la politique, ça devrait être, on discute, toi et moi. On trouve un terrain d'entente. Voilà. On a beaucoup plus qui nous unit, qui nous différencie, toi et moi. Fait qu'on va être capable de bâtir là-dessus plutôt que de se lancer des tomates parce que je crois ci, puis moi, je suis un peu plus conservateur d'un point de vue économique, puis moi, je suis un peu plus libertarien d'un point de vue social. Tu comprends? Maintenant, lors du débat, la discussion, ce qu'on fait en ce moment, je pense que c'est plus valorisé. Puis non seulement c'est plus valorisé, c'est plus enseigné. Les gens, ils savent plus comment le faire. De manière civilisée, construite, puis qui mène pas nécessairement à ce qu'un ou l'autre, on se convainque, mais qu'il y a eu un échange. Puis ça, malheureusement, mais cette polarisation-là est complètement, elle match parfaitement là, la manière dont on consomme les médias. Maintenant, là, on veut regarder le TikTok. Là, tu vois un petit 10 secondes du speech à Trump ou ce qui dit une niaiserie. Puis là, tu l'associes à il pioche encore sur les immigrants.
Alors que quand tu le regardes dans son contexte, tu dis, OK, c'était peut-être un peu maladroit la manière qu'il l'a dit, mais c'est pas complètement faux, c'est pas complètement aussi timbré que ce que le petit clip de 10 secondes me laissait paraître. Puis nos médias ont embarqué rapidement, je trouve, dans cette magouille-là de prendre des choses un peu hors contexte, Mais puis regarde, de juste les montrer comme s'ils étaient des faits véridiques, bon, puis pour cette attacher ça à semaine, il y a cette image-là. quelques jours, c'est quoi? C'est Kill Tony qui dit Puerto Oui, Rico oui. et garbage. Bon, Bon. parfait. Bon. Kill Tony, qui est un stand-up comédien, Ouais. il dit Kill Tony, il dit Puerto Rico garbage. Après ça, tu regardes, moi, Puerto Rico, je connais Puerto Rico seulement parce que Logan Paul habite là. Puerto Rico, je connais pas ça. Mais tu vas voir sur Google, puis il y a beaucoup de poubelles à Puerto Rico, puis Ouais. je pense que c'est ça qu'il voulait dire, c'était une place de poubelle. C'est pas que les habitants de Puerto Rico, c'est des vidanges. Puerto Rico, Chris, c'est sale. C'est ça. Bon, lui, il dit, c'est un gars qui veut déstabiliser le monde, tu sais, c'est un genre d'humour C'est bizarre. un comédien. Bon, mais après ça, c'est C'est que un là... Mike Ward qui fait une joke, je veux dire, Mais- tu comprends? Mais check bien, les médias vont jusqu'où? C'est que là, ils prennent ça. Kill Tony qui a dit ça. Là, il associe Kill Tony à Trump parce qu'il était comme en ouverture de show de C'était à son show rallye au Madison au Square Madison Garden. Square Garden. Ouais. Là, il associe ça à Trump. Qui habite à Puerto Rico? Des Latinos. Donc là, Trump est raciste envers les Latinos. Tu sais quoi, ça va jusqu'à... Il déconstruit ça. Premièrement, c'est Kill Tony qui a dit qu'il y avait de la poubelle à Puerto Rico. OK, on le comprend. Mais là, c'est... OK, Kill Tony, il est dans l'équipe à Trump. Donc, ce que Kill Tony dit, Trump le dit. Donc, qu'est-ce qui est à Puerto Rico? Des Latinos. Donc, OK, Donald Trump a dit que les Latinos, c'était des garbage. C'est le liner. Coupable par association. Exact, c'est le liner. C'est Puis ça. moi, ça, j'ai une aversion là, pour ça. Là. Si je suis assis dans une salle de spectacle, puis qu'il y a un gag que moi, je trouve pas drôle, je vais pas laisser ça ternir toute ma soirée parce que ce gag-là est venu me pincer un peu à quelque part. Puis pire que ça, en fait, si c'est un gars-là, puis que quelqu'un l'a invité, je vais pas associer les mots de cette personne-là directement à lui. Si j'invite un comédien qui s'en vient faire un show de 20 minutes là, pour ouvrir ma soirée, là, j'endosse pas toutes les blagues qu'il va faire. Je peux pas savoir, moi, s'il va commencer à faire peut-être une petite joke un petit peu raciste ou une joke qui va venir un peu secouer des immigrants ou qui va... Il y a tellement de sujets qui sont chauds en ce moment que, Colin, tout le monde qui connaît un peu le personnage sait que Christy, il va clairement faire des jokes qui vont être un petit peu... qui vont sortir de la ligne. Je me porte pas garant de tout ça. Puis moi, j'aime pas le fait que les médias sautent là-dessus, mais c'est la dynamique qui a été créée depuis que Trump est là. Et pour en revenir à ta question, pourquoi nous autres, pourquoi ici, le au Québec, monde a peur OK. de Trump? Bon, 2016, OK? Au moment où Trump s'est fait élire pour la première fois. 2016. Il est devenu le méchant, là. Il a été élu... Et ça, c'est... Est-ce que tu as écouté l'épisode de Joe Rogan avec Trump? J'ai écouté la première heure. OK. Dans cet épisode-là, ils font mention d'un épisode de The View avec Whoopi Goldberg puis toutes les... C'est un panéliste c'est un show qui est très à gauche, si tu veux, OK? Là, qui va être très... qui vont s'aligner beaucoup avec des idées qu'on va qualifier, entre guillemets, de woke. Bon. Et dans ce que Joe Rogan il dit, c'est que c'est comme si c'était un monde à l'envers. Parce qu'au moment où tu t'es présenté comme candidat républicain, puis que c'était encore un peu une joke, t'étais même pas dans la discussion. Il s'était fait inviter à ce show-là. Puis c'était comme si c'était genre Dieu le Père, là, les câlins, puis t'es drôle ici, puis blablabla, puis c'était friendly. Alors que là, aujourd'hui, il dépeigne comme si c'était le pire démon de la planète Terre. Le gars, il s'est présenté, puis quand ils l'ont annoncé, les gens ont oublié ça, mais c'était une joke. Donald Trump, là, c'était son show The Apprentice. Là. C'est un showman. Bon, exact. Fait que, tu sais, tout le monde l'a vu dans Home Alone 2, puis The Apprentice. Ouais. Bon, fait que quand il s'est présenté, le monde était comme, OK, c'est comme Kim Kardashian qui s'annonce comme premier président des États-Unis. C'est un stunt. Là. Le monde, il veut de la publicité. Mais là, attends un peu. Il commence à y avoir des sondages, il gagne des pourcentages, il gagne des points. Oh, attends un peu. Là, il monte les échelons. Il gagne l'investiture. C'est le candidat républicain. Et là, non seulement ça, mais il commence à faire des débats contre Hillary. Là, il fait des déclarations là, complètement timbrées. Là. Il dit un paquet d'affaires. Le gars, il est dur à suivre. Tu peux pas regarder Donald Trump et être en accord, puis
puis le qualifier d'un candidat usuel. Parce que le gars, il est partout, là. Il fait un speech, là, puis je l'ai écouté, il est sur Twitch, puis il live stream ses rallyes. C'est démentiel. Ça va de je vais empêcher la Troisième Guerre mondiale, je vais mettre du monde sur Mars, je vais guérir le cancer, tout dans la première je vais semaine. redonner la vue aux aveugles. La Vierge Marie, elle va renaître sur le sol des États-Unis. Tu comprends? C'est complètement timbré. Fait que quand tu ramasses toutes ces déclarations-là et que tu les prends hors contexte, là, tu veux attaquer ce gars-là. Tu peux pas l'attaquer parce que le gars, il n'a pas de passé dans la politique. Le gars, il n'a pas un track record qui appelle aux States. Ça fait pas 30 ans qu'il est assis au Congrès. Mais Chris, il l'a dit à Joe Rogan, il a dit « Je suis rentré en 2016, là, et je savais pas quoi faire. » Il dit « Bon, je vois ça à Maison-Blanche, je retourne à Mar-a-Lago. » Tu sais ce que je fais, là, Chris? Là? C'est ça qui était timbré. Fait que quand ils ont commencé à dire « Oh, attends un peu, là. » Il y a une réelle chance qu'il soit élu comme président des États-Unis. Ils ont dû l'attaquer d'une autre manière que la manière conventionnelle, qui était de l'attaquer sur son track record. T'as voté sur ça, t'as tenu des discours sur cette politique-là. Là. C'est quoi tes vues sur mettons, les politiques étrangères? Qu'est-ce que t'as fait à telle année quand c'était tel vote? T'as supporté tel président. Tu comprends? Ça, c'est le genre de truc, le genre de fait dans le passé d'un politicien sur lequel tu vas l'attaquer. Mais Trump n'avait pas ça. Trump, il a un passé de businessman qui, bien évidemment, puis avec son show. Il était démocrate longtemps, en plus. Là. Bon, il était dans l'État de New York. C'était un bon à un moment donné. Donc, était un bon démocrate. Ils ont dû, je pense, il y a des gens, là, je suis convaincu, là, dans les médias, que ce soit CNN, que ce soit MSNBC, peu importe, qui se sont assis là, dans une salle et qui ont développé une stratégie pour commencer à l'attaquer d'une manière différente. Et là, c'est là que tu as commencé à voir juste un petit 5-10 secondes de son rallye. Oh! Puis là, il associe gros titre là-dessus. Nazi. Bang! Grab them by the pussy. Ça, c'est complètement timbré comme déclaration. Là. Je veux dire, il n'y a rien de défendable là-dessus, mais ça illustre bien mon propos. C'est qu'il a sorti tellement... c'est comme ça qu'il l'attaquait. Il prenait des phrases qu'il a hors contexte. Hors contexte, même si celle-là est complètement ahurissante. Là, mais je veux dire... Je me rappelle pas de celle-là. Et là, ils font un gros titre avec ça, puis ils disent, regardez, ça, c'est le gars là, qui va être notre président. Le gars, il est aucunement présidentiel. Il n'y a pas d'expérience. Il est complètement champ gauche comme président, dans le sens où, comme politicien, parce que c'est genre de la vieille politique. Le gars, là, il se présente devant 50 000 personnes dans un rallye. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de télésouffleur. C'est top of his head. C'est ça, il arrive à matin en camion de poubelle. Il a gardé la chienne orange, fluorescente. Il est allé travailler au McDo. Il est allé vendre des frites, faire des casseaux de frites, mettre du sel dans la graisse. Je dis... Le Flo, il y a 17 ans, il monte. Hey, salut Donald, le sel, mais elle est de même. Il dit, OK, on va mettre mon sel. C'est un showman. Oui, mais c'est ça l'affaire. Puis je pense que les médias traditionnels, puis Washington, le prenaient comme une joke au début. Puis ils se sont fait avoir dans le tournant. Le gars, il a commencé à vraiment tirer les rênes. Il est devenu populaire. Exact. Mais ça, c'est qu'eux, ils ont sous-estimé, encore une fois, justement, le couteau était à double tranchant. Parce que pendant que tu mets des clips de 10 secondes où il dit une phrase qui n'a aucun traître sens, là, puis là, tout le monde qui regarde ça avec un filtre politique se dit mais voyons, personne ne va voter pour ça. Il vient de se tirer dans le pied. Mais tout l'électorat, tout le monde qui vote, voit ça passer sur TikTok, sur Facebook, peu importe, Instagram. Puis ils sont comme hey, Donald, lui, il est drôle. Oui. Fait que tu fais parler de toi pareil. Ouais. C'est un cercle vicieux, c'est un peu. Fait que là, les médias ont commencé à essayer de l'attaquer avec cette stratégie-là. Mais ça a fait en sorte que ça l'a popularisé encore plus. Tout le monde en parlait. Ouais. 2016, tu reviens back in the days, là, tout le monde parlait juste de ça. Puis je pense qu'il aime ça, cette attention-là. Lui, c'est un attention war, là. Je veux dire, hey, il est avec les Nelk Boys. Kamala Harris aussi. Tout le monde qui se pointe pour être président des États-Unis aime l'attention et se nourrit de ces rallyes-là. On prend 30 secondes de break. On dit bye à YouTube. On s'en va sur Patreon, continue en version vidéo.
On va continuer à faire le tour de Trump, mais ce sera pas juste sur Trump. Je veux qu'on fasse le tour de Kamala Harris aussi. Oui. Qu'on regarde les plans électoraux également. Oui. J'ai les plans électoraux ici. C'est quoi les pour, les pros, les cons de chacun des candidats. Ben, Et, laisse-moi conclure d'abord. Yes. La raison pour répondre à cette question-là précisément, pourquoi est-ce qu'ici, nous, on l'associe à ce bad guy-là, c'est que malheureusement, je pense que nos médias ont tout simplement transposé cette stratégie-là, puis tout ce qui se passait comme nouvelle dans les grandes chaînes médiatiques aux États-Unis, puis il ne faisait que repasser. On était des messagers, dans le fond. On a juste transmis exactement ce qui se passait aux États-Unis. Fait que la même stratégie qu'ils ont utilisée pour l'attaquer, puis qu'ils ont publicisé là, un peu partout, tu la retrouvais sur TVA, tu la retrouvais sur la presse, tu la retrouvais sur Radio-Can, puis c'était un peu les mêmes titres, parce que le gars, il venait pas créer de l'information chez nous. Il fallait bien qu'on prenne les mêmes événements, puis un peu les mêmes affaires, mais je pense que le travail journalistique a été en quelque sorte calqué sur ce qui s'est fait là-bas. Et ça a donc eu le même effet parce que nous, ici, on le voyait tout simplement comme un peu le clown qui dit des phrases un peu ahurissantes puis qui représente la droite, qui représente le Parti républicain puis qui est en fait le paroxysme là, de toute cette espèce de boule de droite dont on a donc peur. Ouais. Puis ben, c'est un peu ça, je pense je suis pas certain que la majorité des gens ici, tu leur demanderais qu'est-ce que fait Trump qui justifie. Ils ne savent pas. Moi, je serais. C'est un moi, trou je serais de cul. Ils vont rien dire. Moi, je serais convaincu qu'il n'y a personne qui est capable de te pointer, ne serait-ce qu'une seule politique qui associe à quelque chose de mauvais, tu sais. Non, je l'aime pas, lui. On Exact. prend pour l'autre. Ah, Mais pourquoi? Pourquoi? Bon. Oh, parce qu'il y a du pas trop, là, il est raciste. Ah, OK. Exact. Bon. Hey, on revient, vous êtes dans la gang numéro 109, on est avec JS. Gros tour d'horizon sur les élections américaines qui se passent demain, qui vont être élus le 47e président des États-Unis. Voyons, OK. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang.